Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Perrine, je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation en date du 3 avril. Les parents d'enfants en terminale le savent, même si la plateforme Parcoursup est très bien faite, le stress n'est jamais loin. On est pris de doute, on se demande si on a bien tout fait. Certains cherchent le bouton valider. Bon, il n'existe pas, ils le savent, mais au cas où ce bouton serait apparu cette nuit, ils le cherchent. D'autres se demandent si dans les 22 caractères qui restent dans la lettre de motivation de leur enfant, ils pourraient l'inciter à caser une formule de politesse. Aujourd'hui, Parcoursup clôture cette étape d'expression des vœux et de formulation du dossier, et on respirera enfin profondément. Pour éviter les bugs de la plateforme, lorsqu'elle sera saturée par les retardataires, je conseille toujours d'avoir finalisé plus tôt. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le moment de le faire. C'est bon pour vous ? Alors bravo. Le bout du tunnel est proche. La réception des propositions d'admission et les éventuelles gestions de listes d'attente vont vous occuper, mais ça, on a quelques semaines pour souffler. Et puis pourquoi pas parler d'Azimut aux parents de lycéens qui sont plus jeunes que votre enfant. Il y a 2 ans, à la même époque, j'ai reçu un mail désespéré d'une maman qui découvrait tout juste Azimut. Elle me demandait le numéro de Jérôme Teillard, le chef de projet Parcoursup que j'avais déjà interviewé. En fait, son fils lui avait dit qu'il gérait ses vœux. Il lui avait dit « Ouais, tout seul, t'inquiète ». Et après la date butoir, il avait avoué que sa procrastination, qui cachait forcément un autre souci, avait eu le dessus. Il n'avait pas saisi de vœux dans Parcoursup. Le lycée n'avait pas réagi. La maman était tombée de haut et elle voulait que je l'aide. Malheureusement, il était trop tard. Enfin, ou presque. Est-ce qu'il avait raté son orientation ? Non. Parce qu'à travers nos échanges et les épisodes du podcast, cette maman a découvert les formations en alternance qu'il était possible de demander par Parcoursup et la centaine de formations intéressantes auxquelles son fils pouvait postuler hors Parcoursup. C'est ce qu'a choisi de faire son fils. On n'a pas dérangé Monsieur Teillard. En septembre, j'ai reçu un gentil message m'indiquant que la rentrée de son fils s'était bien passée. Si vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, détrompez-vous. Et si vous pensez qu'il n'existe qu'un process et une seule voie pour aboutir à une orientation réussie, alors écoutez les autres épisodes que j'ai republiés cette semaine. Ils traitent de quand et comment formuler ses vœux en apprentissage, que faire si j'ai raté les échéances Parcoursup, quelle formation recrute hors Parcoursup et la présentation de la plateforme Parcours Privé. Les abonnés de la newsletter ont reçu quelques articles à lire dans la presse que j'avais trouvé intéressants. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.